messieurs, voici le compte-rendu du conseil municipal qui s'est déroulé à Villers-sur-Mer lundi 22 juillet 2024 à 19h30. Nous avons fait l'appel des conseillers, 19 conseillers étaient présents et 4 pouvoirs des conseillers absents ont été enregistrés. Nous avons donc le quorum et avons commencé par l'élection du secrétaire de séance, Roméo Fro, qui a été élu à l'unanimité. Dans la partie affaires générales de gestion, nous avons commencé par la délégation du conseil municipal au maire. Le rapporteur est Marianne Gabro. Le maire, en tant que représentant de la commune, est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal selon le Code général des collectivités territoriales. Décisions que nous avons énumérées durant ce conseil. De même, pour permettre de prendre des décisions sans réunir trop souvent son conseil, les membres du conseil délèguent au maire un certain nombre de compétences avec des limitations que nous avons déclinées en 24 points. Nous avons procédé au vote et cette délibération a été adoptée par le conseil à l'unanimité. En deuxième point, il s'agissait de la désignation de membres du conseil municipal aux commissions obligatoires. La première commission obligatoire est la délégation de services publics. Il est proposé aux têtes de liste des listes minoritaires de compléter notre liste, ce qui a été accepté, et ont été soumis au vote les 3 candidats titulaires suivants: Pérez Christophe, Lenaille Florence, Guérin Olivier. Pour les candidats suppléants, Louis Ronsin, Brigitte Lepelletier, Stéphane Perrault. La liste unique a été élue à l'unanimité des voix. Concernant la commission appel d'offres, il s'agit d'un scrutin secret de liste, mais avec une seule liste proposée, dont les candidats sont 3 titulaires: Pérez Christophe, Lepelletier Brigitte, Fro Roméo, suppléant Ronsin Louis, Maheu Étienne, Noté Jacques. La liste unique a été votée à l'unanimité. En point suivant, il s'agissait de la désignation de membres du conseil municipal aux autres commissions ou institutions. Pour le Centre communal d'action sociale, le président de droit est moi-même, Chouna Langlard. Il a été procédé au vote du nombre de membres du CCAS et la proposition était de 4 membres. Cette proposition soumise au vote a obtenu l'unanimité. Concernant les membres de droit du conseil municipal, 4 noms ont été proposés: Beaunieu Christine, Gabro Marianne, Globinon Robin Valérie, Refait Betty. À ce titre, il a été souligné que Betty Refait était déjà membre du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale auparavant en tant que société civile et nous la remercions d'avoir rejoint l'équipe en tant qu'élue. Les membres désignés par le maire sont Rorda Annick, Guilhem Colette, Cornet Yves, Mazu Thérèse. À ce sujet, M. Olivier Garin a remis en cause la désignation en faisant référence à ses publications sur Facebook à son encontre. Marianne Gabro a confirmé sur ses compétences et son intérêt, car elle s'occupe chaque jour de personnes âgées et fragiles. Il a été procédé au vote des candidats titulaires et l'ensemble des 4 candidats a été élu à l'unanimité, à savoir Beaunieu Christine, Gabro Marianne, Globinon Robin Valérie, Refait Betty. Pour les délégués de communes, à l'ADMR, il est proposé comme candidat titulaire Madame Beaunieu Christine, comme candidat suppléant Madame Lartigue Noël. Le vote a été à l'unanimité pour ces 2 personnes. Il a été proposé comme correspondant défense le candidat titulaire Ronsin Louis. Monsieur Ronsin Louis a été élu à l'unanimité. Pour les délégués du Conseil aux instances administratives, à la commission de contrôle élection, il y a 3 candidats
au titre de la liste majoritaire dans l'ordre du tableau et volontaire, sauf le maire, les adjoints délégués. Ainsi, 3 titulaires ont été désignés pour la liste: M. Drège Thierry, M. Trégoat Jérôme, Mme Lartigue Noël, et 3 suppléants: Mme Goguet Sylvie, M. Maheu Étienne, M. Hennebert Patrice. 2 candidats au titre de la deuxième liste ont été également désignés en titulaire: M. Perrault Stéphane, M. Guérin Olivier, et en suppléant M. Fro Roméo et Mme Lechaud Françoise. Cette liste unique soumise au vote a été élue à l'unanimité. Pour le SDEC, le candidat titulaire numéro 1 est M. Brognez Jean-Michel, le candidat titulaire numéro 2 est Mme Lepelletier Brigitte. Les candidats soumis au vote ont été élus à l'unanimité. Pour l'association des copropriétaires du marais de Villers-Blonville, le candidat titulaire Langlard Chouna, le candidat suppléant Brognez Jean-Michel. Cette liste a été élue à l'unanimité des voix. En ce qui concerne la commission des impôts directs, pour la taxe foncière sur la propriété bâtie, les candidats titulaires sont Drège Thierry, Roncin Louis, Collignon Christophe, Guérin Olivier. Les candidats suppléants sont Dallongeville Nathalie, Audienne Lucie, Chevalier Patrick, Lenal Florence. En ce qui concerne la taxe foncière sur la propriété non bâtie, les candidats titulaires sont Pérez Christophe, Lepelletier Brigitte, Fro Roméo, Perrault Stéphane. Les candidats suppléants sont Lartigue Noël, Goguet Sylvie, Leneveu Philippe, Sudre Brigitte. En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, les candidats titulaires sont Brognez Jean-Michel, Maheu Étienne, Tiré Alain, Notet Jacques. Les candidats suppléants sont Hennebert Patrice, Richard Parpaillon Christophe, Rorda Annick, Olivier Caroline. En ce qui concerne la taxe d'habitation, les candidats titulaires sont Gabreau Marianne, Trégoat Jérôme, Bretel Patrice, Refait Betty. Les candidats suppléants sont Ledu Sylvain, Beaugneux Christine, Lechaud Françoise, Grangier Boutmar Delphine. La liste étant unique, portée au vote, elle a été élue à l'unanimité. Concernant le Conservatoire du littoral, le candidat titulaire est Langlard Chouna, le candidat suppléant est Glodinon Robin Valérie. Cette liste soumise aux voix a été votée à l'unanimité. La commission locale d'évaluation des charges, CLET. Ceci est une proposition pour désignation à la communauté de communes. Les membres représentants titulaires, Langlard Chouna, suppléant Roncin Louis. Cette proposition a été adoptée à l'unanimité. Pour l'Epic Space, il s'agit d'avoir 10 membres parmi les membres du conseil municipal. La liste est Langlard Chouna, Pérez Christophe, Lepelletier Brigitte, Brognez Jean-Michel, Lenaille Florence, Trégoat Jérôme, Maheu Étienne, Drège Thierry, Glodinon Robin Valérie, Goguet Sylvie. À la demande de M. Olivier Guérin d'élargir les membres du conseil d'administration à des socioprofessionnels, j'ai répondu que les statuts ne prévoient que des élus du conseil municipal et qu'il n'y aura pas de changement de statut prévu à ce jour. Soumis au vote, la liste a été adoptée à la majorité absolue avec 1 voix contre. Pour l'Epic Paléospace, il s'agit d'avoir 6 membres parmi le conseil municipal. La liste proposée est Langlard Chouna, Pérez Christophe, Lepelletier Brigitte, Roncin Louis, Glodinon Robin Valérie,
Fro-Roméo. La liste soumise au vote a été adoptée à la majorité absolue avec une voix contre. Concernant le médiateur, Madame Lechaud Françoise était déjà médiateur dans le mandat précédent. Il a été proposé qu'elle le reste. Soumise aux voix, Madame Lechaud a été élue à la majorité absolue avec 2 abstentions. Concernant la société publique locale Indoville, il s'agit d'avoir un représentant pour l'Assemblée générale. Il est proposé Langlar Chouna. Il s'agit d'avoir 4 représentants pour le conseil d'administration. Il est proposé Langlar Chouna, Lenaille Florence, Pérez Christophe, Guérin Olivier. Concernant les délégués au CNAS, il s'agit d'avoir un représentant. Le nom proposé est celui de Langlar Chouna. Ceci a été voté à l'unanimité des voix. Au 4e point de l'ordre du jour, c'était le règlement intérieur du conseil municipal avec pour rapporteur Louis Ronsin. La loi impose l'instauration d'un règlement intérieur pour régir les droits, devoirs et responsabilités des élus entre eux, à l'intérieur du conseil et avec la commune. Il n'y a pas eu de question et ce règlement intérieur a été adopté à l'unanimité. Merci Louis. Au 5e point de l'ordre du jour, il s'agissait de l'adoption du compte financier 2023 de l'EPIC Space. Pour rapporteur, Brigitte Lepelletier. Le compte de gestion de l'EPIC Space présente fin 2023 un solde négatif de 19 178. Compte tenu de l'excédent dégagé en 2022, qui était de 54 264 €, le résultat de l'exercice 2023 de Space s'élève à 17 558 €. Il n'y a pas eu de questions sur ce point. Il a été procédé au vote. Le compte financier de l'EPIC Space pour l'année 2023 a été adopté à l'unanimité. Merci Brigitte. En point 6, l'adoption compte financier 2023 de l'EPIC Paléospace. Rapporteur, toujours Brigitte Lepelletier. Le compte de gestion 2023 du Paléospace présente un résultat positif de 107 386 €. Il n'y a pas eu de questions sur ce point. Il a été procédé au vote. Le compte financier 2023 du Paléospace a été adopté à l'unanimité. Merci Brigitte. Point suivant, budget primitif de Space pour 2024. Rapporteur, Brigitte Lepelletier. Le budget primitif 2024 de l'EPIC Space a été voté par le conseil d'administration de l'EPIC en janvier dernier. La subvention de la ville est proposée aujourd'hui à 533 000 € pour revenir à un montant de subvention d'une année normale, sachant qu'en 2022 et 2023, des compléments de subvention ont été accordés pour financer des actions exceptionnelles. En fonction des événements, un conseil municipal ultérieur pourra ajuster cette somme. M. Roméo Fro a posé plusieurs questions. À l'appui des prestations budgétaires, il a demandé de disposer à l'avenir d'un tableau synthétique retraçant l'évolution du budget de l'EPIC sur les dernières années. Sa demande sera prise en compte. M. Roméo Fro a demandé ce que représentaient les 134 000 € inscrits en dépenses sous la rubrique staff sportif. Madame le maire a confirmé que c'était pour les 2 coachs sportifs. Roméo Fro s'est étonné que le bilan du petit train touristique affiche un déficit de 30 000 €. J'ai expliqué que ce chiffre, établi début 2024, n'est plus d'actualité, des discussions avec l'exploitant du train touristique ayant conclu un coût bien moindre. J'ai également précisé que les prévisions budgétaires établies en début d'année 2024 devront être rediscutées entre le directeur de Space et le nouveau conseil d'administration pour ajuster ces prévisions à l'actualité. Ainsi, la dépense liée à l'étude pour la sortie d'Indoville de 55 000 € ne sera pas utilisée cette année. Monsieur Olivier Guérin rebondit sur cette précision. Cela veut-il dire que la non-sortie d'Indoville est déjà actée? J'ai répondu que ce n'est pas mon propos et j'ai précisé que les crédits inscrits pour préparer la sortie d'Indoville ne seront probablement pas dépensés en 2024.
Il a été procédé au vote. Il n'y a pas eu de vote contre. Roméo Fro et Étienne Maheu se sont abstenus. Le budget primitif 2024 de l'Epic Space, tel que présenté, avec une subvention de 533 000 € pour 2024, a été adopté à la majorité. Merci Brigitte. Point suivant, budget primitif du Paléospace pour 2024. Rapporteur, Brigitte Lepelletier. Il a été proposé d'adopter le budget primitif 2024 de l'EPIC Paléospace, adopté par le conseil d'administration de l'EPIC. Compte tenu des réserves importantes de l'EPIC constatées dans son compte de gestion fin 2023, 529 261 €, il est proposé de ramener la subvention à 100 000 € pour 2024 contre 300 000 € les années précédentes. Olivier Guérin a fait remarquer que la subvention de ces dernières années était de l'ordre de 300 000, ce qui représente 30% du budget du Paléospace. Or, la plupart des budgets des musées en France, dit-il, sont mentionnés à hauteur de 70%. Le Paléospace est l'un des musées les mieux gérés. Chaque année, il a de nouveaux projets. En 2023, ils ont acheté par exemple un planétarium mobile. Ramener la subvention à 100 000 € risquerait de freiner le dynamisme et le développement du Paléospace. J'ai répondu que la subvention versée par la commune n'a pas vocation à alimenter la réserve budgétaire du Paléospace. S'il y a une réserve aujourd'hui importante, c'est que la subvention versée les années précédentes était plus importante que les besoins du Paléospace. Un conseil municipal ultérieur pourra toujours ajuster cette somme. Olivier Guérin évoque les projets de développement et d'agrandissement du Paléospace. J'ai précisé que ces projets sont financés sur l'investissement et qu'il faudra alors étudier leur financement. Madame le maire a précisé que c'est une première subvention et qu'une deuxième subvention pourra être étudiée si nécessaire. Aujourd'hui, on se limite à 100 000 €. Il a été procédé au vote. Pas de vote contre. Messieurs Guérin et Perrault s'abstiennent. Le budget primitif 2024 de l'EPIC Paléospace, tel que présenté, et la subvention de 100 000 € pour l'année 2024 ont été adoptés. Merci Brigitte. Nous passons à la rectification comptable. Rapporteur, Brigitte Lepelletier. Le Trésor public a demandé que les délibérations d'avril 2024 fixant les avances de trésorerie de l'EPIC Space et de l'EPIC Paléospace, respectivement de 400 000 € pour Space et 150 000 € pour le Paléospace, soient requalifiées de subventions, afin d'éviter une confusion sémantique qui pourrait contraindre les structures à rembourser ces sommes. Pas de questions sur ce point. Il a été procédé au vote. Le conseil municipal a adopté la proposition de renommer les sommes sus-syndiquées en subventions. Merci Brigitte. Point suivant, règlement intérieur des marchés. Il a été donné lecture du règlement intérieur des marchés, à l'identique de ce qu'il y avait auparavant, et ce point n'a pas suscité de questions particulières et a été voté à l'unanimité du conseil municipal. Point suivant, avenant numéro 1 au cahier des charges pour la concession de la plage. La plage naturelle de Villers-sur-Mer a été concédée par le préfet à la commune de Villers-sur-Mer. La concession a été signée à partir de l'été 2022 pour une durée de 12 ans. Après 2 étés de fonctionnement, il est apparu qu'il fallait faire un avenant. Cet avenant a été proposé au conseil municipal et n'a pas suscité de remarques et a été voté à l'unanimité. Point suivant, convention de partenariat ASVH commune de Villers-sur-Mer avec pour rapporteur Louis Ronsan. Dans le cadre des travaux au centre sportif de Normandie de Houlgat, la Ligue de Normandie de football a souhaité nous emprunter le terrain synthétique. Il a donc été proposé au conseil municipal une convention entre l'ASVH affectataire de ce terrain, la Ligue de football de Normandie et la commune pour en régler les usages. Cette proposition n'a pas appelé de questions, elle a été adoptée à l'unanimité. Merci Louis. Point suivant, tableau des emplois au 1er août 2024 et régime indemnitaire. Rapporteur Christine Bognou.
Le tableau des emplois de la ville de Villers-sur-Mer, présenté au 1er août 2024, a été approuvé à l'unanimité, sans question préalable. Merci Christine. Point suivant, le casino. Avis du conseil municipal pour une demande de renouvellement, autorisation des jeux et adoption du cahier des charges. Rapporteur, Brigitte Lepelletier. La nouvelle directrice du casino de Villers, Madame Anderlin, a déposé auprès de la préfecture un dossier sollicitant le renouvellement d'autorisation des jeux dans son établissement. Afin de permettre à Monsieur le Préfet d'instruire cette demande, le conseil municipal doit donner un avis favorable sur cette demande d'autorisation et renouveler son avis favorable sur le cahier des charges relatif aux droits et obligations réciproques de la commune et du casino, signé en 2019. Il n'y a pas eu de questions sur ce point. Il a donc été procédé au vote. Le conseil municipal a donc émis un avis favorable à l'unanimité au principe de jeu dans la station et sur la demande de jeu présentée par Madame Anderlin, la directrice du casino. Merci Brigitte. Point suivant, avenant numéro 2 pour le lot numéro 1 pour la rénovation de l'église. Rapporteur, Louis Ronsin. Vous vous souvenez qu'une tempête avait abîmé le surmont du transept nord de l'église. Il a été, à la suite de cette tempête, décidé de rénover la verrière Saint-Joseph et le surmont en question. Après le montage de l'échafaudage et les premiers sondages, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un certain nombre de pierres qui étaient en très mauvais état et que les parements ciment qui avaient été mis dans le passé sur cette partie étaient très abîmés. Nous avons donc proposé au conseil municipal une extension de travaux pour un montant de 45 515 qui comporte la réfection de ces pierres et de ces parements. Réfection qui, réalisée pendant les travaux actuels de la tranche optionnelle 3, c'est-à-dire la verrière Saint-Joseph et ses surmonts, coûteront moins cher que réalisées ultérieurement. Sans question, l'augmentation de ce montant-là des travaux, cette petite modification a été adoptée à l'unanimité. Merci Louis. À présent, ouverture de crédit. Rapporteur, Brigitte Lepelletier. Donc j'ai précisé qu'il s'agit plutôt d'ouverture de crédit. En dépenses, donc il est demandé en tout 199 000 euros d'ouverture de crédit, 58 000 sur les travaux de bâtiment, 15 000 pour l'acquisition de matériel, 56 000 pour les travaux de l'église et 70 000 pour la voirie. Et en recettes, il y aura donc 199 000 qui proviendront de l'emprunt non affecté. Donc il n'y a pas eu de questions. Ce point a été validé à l'unanimité. Merci Brigitte. Ce point clôt la partie affaires générales de gestion. À présent, nous parlons de la vie communale. Concernant la vie communale, premier sujet, la retranscription vidéo des conseils municipaux. Le sujet avait été soulevé par Roméo Fro en questions diverses la semaine dernière. J'ai rappelé les chiffres de la vidéo du conseil municipal du 12 juillet. Il y a eu 13 000 scrolls, c'est-à-dire apparitions sur l'écran des usagers. 1967 fils d'actualité, 340 engagés, c'est-à-dire soit on a liké, soit on a regardé, partiellement ou entièrement, soit on a partagé la vidéo. Et parmi ces 340 engagés, il y a eu 59 likes et 3 partages. Enfin, une autre information, la durée de visionnage moyen a été de 3 minutes 30. Brigitte Lepelletier a rappelé les chiffres financiers suivants. Il y a eu 130 000 euros en communication dépensés hors frais de Space, hors frais de Paléospace en 2023 pour la communication et 39 000 euros en 2019. Il y a donc une marge pour faire des économies dans la communication. J'ai également rappelé la présence de nos journalistes de Ouest France et de Pays d'Auge qui relatent très rapidement nos décisions dans leurs journaux. J'ai présenté la proposition de compte-rendu pour satisfaire l'intérêt des Villersois, le contenu du conseil municipal. Un compte-rendu qui ne soit pas long, mais extrêmement clair. C'est ce compte-rendu que vous êtes en train de regarder à présent. Roméo Fro a demandé si le temps de 3 minutes 30
tient compte du scroll et pourquoi cela coûte aussi cher de retransmettre en direct. J'ai répondu que le prestataire PowerSound, qui disposait d'un matériel très sophistiqué, permettait de filmer l'élu qui prenait la parole. C'est pour ça que cela explique le prix en 2023. Chroméo Fro a conclu que le coût actuel n'est donc pas le même. J'ai répondu que non, et que la qualité actuelle n'est pas la même non plus. Chroméo Fro a souhaité que l'on puisse voir les échanges en transparence. J'ai demandé si ce qui est le plus intéressant étaient les interactions ou les décisions. Olivier Guérin a répondu que les interactions sont pour lui les plus importantes et que les échanges devaient être retranscrits dans le compte rendu. Il a ajouté que les coûts annoncés pouvaient sans doute être réduits par l'usage des moyens municipaux. Chroméo Fro a demandé pourquoi les commentaires ont été désactivés de la vidéo. J'ai répondu que les commentaires du public ne sont pas autorisés en conseil municipal et de la même façon, il convient de ne pas les autoriser sous la diffusion de la vidéo du conseil. D'autant plus que la modération en temps réel pendant le conseil était très compliquée. Olivier Guérin a confirmé. Je rejoins Madame le maire sur le fait que certains sites ont besoin de modération, mais quelle que soit la qualité du compte-rendu, cela ne remplacera jamais les échanges d'une vidéo. Madame Lechaud a ajouté que la participation physique pouvait être difficile en hiver. Olivier Guérin a poursuivi en parlant des résidents secondaires qui ne peuvent pas venir voir les débats. J'ai ensuite proposé de passer au vote, dont le résultat est le suivant. 12 votes pour l'arrêt des diffusions, 10 votes pour le maintien des diffusions et 1 vote blanc. Il a donc été acté de l'arrêt des diffusions. Le deuxième point abordé a été la commémoration de la libération le 22 août et c'est Louis Ronsin qui a pris la parole. Dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la libération de Villers, nous avons procédé à l'élection des représentants de la ville de Villers à l'association à la mémoire des combattants de la brigade Piron qui ont libéré Villers il y a donc quasiment 80 ans et dont nous fêterons la libération le 22 août prochain. J'ai proposé à Olivier Guérin d'être mon suppléant pour représenter la commune dans cette association, ce qu'il a décliné. Jean-Michel Brogniez a accepté. J'ai mis au vote cette décision et j'ai été élu, ainsi que Jean-Michel Brogniez, pour représenter la commune dans cette amicale des combattants de la brigade Piron. Merci Louis. En questions diverses, Chroméo Fro a demandé s'il était possible que l'on manifeste plus clairement son soutien à une proposition en levant la main, et pas uniquement par un vote contre ou un vote abstention. J'ai répondu que je l'ai mis en place dès le premier vote du Conseil, mais que le DGS m'a immédiatement demandé de simplifier le comptage en reprenant les demandes qui votent contre, qui s'abstient. Jacques Notet a demandé le devenir des comités de quartier. Madame Françoise Lechaud a précisé que les comités sont élus jusque fin septembre. Monsieur Jacques Notet a demandé que les décisions des comités soient respectées. J'ai précisé que les comités faisaient des propositions et que ce sont les élus du conseil municipal qui prenaient les décisions. Jacques Notet a demandé si la proposition sur le sens unique rue Pigerie allait être retenue. J'ai répondu que le sujet est revenu en réunion de service technique de nombreuses fois et que la décision venait d'être prise après une visite sur le terrain avec les services techniques. Mais il faut laisser le temps aux services techniques pour mettre en place le panneau. Olivier Guérin a demandé comment le conseil municipal allait être retranscrit et par qui. J'ai répondu qu'il y avait le PV administratif, la retranscription par les journalistes présents, le compte-rendu par le maire et ses adjoints sous 24-48 heures. J'ai précisé que par le passé, l'ancien maire a fait de tels comptes rendus, mais que je préfère le modèle de compte rendu par le bureau du maire, soit le maire et ses adjoints. J'ai également précisé que c'est un bon format, mais que je ne savais plus pourquoi l'ancien maire avait arrêté.
Olivier Guérin a suggéré que c'était à cause de la parole à l'opposition. J'ai précisé que la parole à l'opposition est dans la revue de Villers. Madame Sylvie Goguet a confirmé, en tant qu'ex-opposition, qu'il n'y avait pas eu d'entrave. Il a été confirmé que les dates et les délais seraient transmis aux têtes de liste pour qu'ils puissent donner leur texte pour la revue de Villers. Enfin, Madame Christine Beaunieu a pris la parole. Suite à l'évocation de l'ex-opposition par M. Guérin, j'ai souhaité intervenir après le vote. J'ai dit que cet enregistrement et diffusion avaient été demandés par l'ex-opposition pour pacifier les débats. Cet exercice simple d'un point de vue démocratique a été dévoyé de son but initial. J'ai évoqué l'exercice précédent en précisant qu'aucune théâtralisation du conseil municipal n'avait eu lieu et que la diffusion du conseil du 12 juillet avait été une ouverture pour certains à tenir des propos incitant à la haine et à l'injure. Ce qui n'est plus, de mon point de vue, nous ne sommes plus dans l'exercice voulu au départ. Merci Christine. Roméo Fro a ensuite proposé de passer à autre chose puisque le sujet a été tranché par le vote. Sur une proposition de Roméo Fro, un groupe de travail sur la montée des eaux et l'impact sur le retrait du trait de côte est créé et Roméo Fro a accepté d'être à la tête de ce groupe de travail. Olivier Guérin a abondé dans le sens de Madame Beaunieu pour la modération. Il rappelle que M. Ronsin a agi pour protéger les employés en tant que responsable sécurité. Voilà pour ce premier compte-rendu que j'espère exhaustif et clair. Avec mes adjoints, nous avons pris nos repères. Espérons faire évoluer ce compte-rendu de façon plus qualitative et en espérant que ce format vous convienne. Pour ma part, c'était avec émotion que j'ai dirigé ce premier conseil municipal en tant que maire. Il s'agit de permettre le libre débat et dans le respect des personnes et des convictions de chacun. Il restait des places dans le public, donc n'hésitez pas à venir là pour le prochain conseil municipal. Les 2 premiers conseils municipaux étaient plutôt techniques et c'était pour permettre aux élus d'être installés aux différentes commissions et institutions. Pour les prochains conseils municipaux, nous pourrons davantage aborder les projets qui nous tiennent à cœur. Donc je vous dis à la prochaine fois.